innocents se retrouvent condamnés. Puis sa vie à leurs doigts parce qu'ils sont ignorants. Injusticia vous parle de droits, de ses obligations et de ses devoirs. Injusticia, il expose le droit. Injusticia, une mission qui vous parle de droits. Il vous parle de droits. Injusticia, votre magazine qui vulgarise les principes essentiels de base du droit. Injusticia est désormais chez vous. Prenez rendez-vous avec Adams Malaika chaque mercredi à 19h sur DRTV International. C'est toujours un immense plaisir de vous retrouver sur Injusticia, votre émission juridique. Eh bien, nous aborderons aujourd'hui un thème bien différent qui sera celui du droit au WADA et les cercles de réflexion des juristes en herbe du Congo. Alors, nous recevons pour vous M. Poli Norland, coordonnateur du concours Génie en herbe et en droit au WADA, ainsi que M. Guy Albertino, membre du comité scientifique. Alors, M. Poli Norland, vous êtes coordonnateur du concours Génie en herbe au WADA. Je vous salue et bienvenue sur Injusticia. Merci beaucoup, madame. Bonjour, madame. Voilà, monsieur Guy Albertino, vous êtes membre du comité scientifique. Je vous salue également et bienvenue sur Injusticia. Bonsoir, madame. Merci. Voilà, nous parlerons aujourd'hui sur le droit au WADA et le cercle de réflexion des juristes en herbe du Congo. Tout d'abord, j'aimerais savoir qu'est-ce que signifie OWADA. Monsieur Albertino. Merci, madame, pour la parole que vous m'accordez. L'OWADA est le sigle qui désigne Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Le Congo, notre pays, est membre depuis sa création le 17 octobre 1993 à Port-Louis, à l'île Maurice. Voilà, monsieur Mpoli, vous avez une idée sur l'OWADA? Effectivement, madame, comme venait de le dire mon collègue Guy, que l'OWADA est un regroupement de 17 États à ce jour. Et notre État, le Congo, est membre depuis la création, certes, mais l'État congolais avait retardé son processus de ratification. L'État congolais est membre signateur du traité, mais a ratifié cet accord en 1999. Quels sont alors ces objectifs? Les objectifs du droit au WADA sont inscrits à l'article 1er du traité que je vais demander à mon collègue Nguyen de lire parce que le droit est écrit. Nous allons donc découvrir ces objectifs. Merci, monsieur le coordinateur. L'article 1er du traité dispose: le présent traité a pour objet l'harmonisation du droit des affaires dans les États parties par l'élaboration et l'adoption de règles communes simples, modernes et adaptées à la situation de leur économie, par la mise en œuvre de procédures judiciaires appropriées et par l'encouragement au recours à l'arbitrage pour le règlement des différends contractuels. Voilà là, tel que énoncé par le législateur, l'objectif de l'OWADA. Voilà, alors quelles seront les institutions de l'OWADA? Bon, avant de parler des institutions de l'OWADA, il faut revenir sur ces objectifs. Nous constatons que le législateur OWADA se veut une garantie juridique et judiciaire des affaires. Ce regroupement de 17 États se veut que nous puissions harmoniser nos règles. Les règles sont quoi? Sont des lois, de telle sorte que quand nous partons en RDC,
en ce qui concerne les affaires, que nous retrouvons les mêmes lois, que nous partions en Côte d'Ivoire, que nous retrouvions les mêmes lois. C'est donc ça l'objectif de l'OHADA, l'harmonisation, l'uniformisation par l'adoption des règles communes. Et le droit OHADA est également en train de pingler sur l'arbitrage, qui est différent d'une justice étatique. Parce que vous savez, les affaires, le monde des affaires, on a besoin du temps et il faut courir derrière le temps. Parfois, la justice étatique nous prend assez de temps dans une certaine procédure. Et donc, au niveau du droit OHADA, on a facilité également de recourir à l'arbitrage qui est une justice, privée, mais reconnue par l'État, parce que lorsque les deux parties choisissent leur arbitre de façon conjointe, et la décision, sinon la sentence prise par l'arbitre est enfin à la fin homologuée par le juge, et cette décision-là vaut décision de justice, force de la décision de justice. Donc, c'est un peu de mots, les objectifs qu'on peut parler du droit OHADA, mais on ne peut pas tout parler aujourd'hui parce que nous reviendrons ici pour parler du droit OHADA précisément et d'un thème que nous allons choisir pour édifier les populations en ce qui concerne ce droit. L'OHADA regorge beaucoup d'institutions. Nous avons la conférence des chefs d'État. Donc vous comprenez par là que tous les chefs d'État de l'OHADA se retrouvent pour essayer de regarder. Mais cette conférence a pour dimension politique. Et nous avons également le Conseil de ministres. Dans le Conseil de ministres, là, ils sont chargés pour adopter des règles, c'est-à-dire des actes uniformes. Et donc, chaque État membre accrédite à cette institution-là les ministres. En ce qui concerne notre pays, c'est le ministre de la Justice et le ministre des Finances qui prennent part à cette institution. Nous avons également le secrétariat permanent qui est en charge de la gestion administrative de cette institution, et nous avons également la CCJA qui est basée à Abidjan. On peut parler également de l'ERSEMA, mais comme nous avons dit, nous y reviendrons ici pour parler typiquement du droit OHADA, si vous nous permettez. Une justice en continu, nous sommes en train de parler sur le droit OHADA et le cercle de réflexion des juristes en herbe du Congo. Alors, nous sommes toujours en train d'échanger avec M. Colline Norland, coordonnateur du concours génie en herbe OHADA, ainsi que M. Guy Albertino, membre du comité scientifique. Alors, M. Colline Norland, j'aimerais un peu savoir, c'est quoi les CRJH? Merci beaucoup, madame, pour cette question. Le CRJH, c'est le Cercle de réflexion des juristes en herbe du Congo. Vous comprendrez par là que c'est une association régulièrement formée, que nous avons reçu l'autorisation de la préfecture, et avec nos objectifs concrets pour œuvrer pour la promotion du droit OHADA. Voilà, Monsieur Ndié, vous avez un mot à dire pour votre association qui est les CRJH. Oui, effectivement, comme le coordonnateur venait de le dire dans ses propos, l'association existe. C'est donc une association qui œuvre pour la promotion du droit OHADA. Comment est né le CRJH, son but, quel est son but et son champ d'action? Merci beaucoup. L'association, sinon le Cercle de réflexion des juristes en herbe du Congo, est né de la volonté des étudiants de la faculté de droit de l'université Marie-Ngouabi. Et cette idée émane de 2016. Quand nous sommes à l'école, on s'est rendu compte que très vite nous allons finir avec la fac, nous partirons. Mais enfin, comment est-ce qu'on peut faire pour garder les autres, conserver nos liens, pour discuter toujours autour des sujets du droit et autres? Nous avons pensé mettre en place cette association, le Cercle de réflexion des juristes. Mais tout de suite, l'idée nous est venue de parler plus du droit OHADA, parce que le droit OHADA, c'est le propre des Africains. C'est notre droit à nous que nous avons créé. Au moins, nous sommes fiers de ça. Et c'est un droit qui est aujourd'hui complexe. Nous avons bien voulu
nous saisir de cet instrument pour faire de la vulgarisation, mais au-delà du volet de la promotion du droit au WADA, dans notre association, nous parlerons et nous parlons aussi de la protection des droits de l'homme, que nous pensions lancer le projet dans les années à venir, mais pour l'heure, nous avons commencé avec le premier volet, qui est la promotion du droit au WADA à travers les différentes activités que nous menons. Voilà, alors c'est quoi les concours génie et WADA en herbe? Alors, le concours génie au WADA en herbe est un concours international qui se tient, comme je l'ai dit dans mon propos, que c'est un concours international qui se tient dans tous les pays membres de l'OWADA. Ce concours, c'est l'idée des étudiants ivoiriens. Et ils se sont retrouvés également, comme nous les étudiants de l'université Marine Ngouabi, pour regarder les questions de l'OWADA au milieu des jeunes, au milieu estudiantin. Ces étudiants-là ont pensé mettre en place ce concours qui consiste à vulgariser les actes uniformes de l'OWADA. Les actes uniformes ici sont des lois que le législateur OWADA prend. Et c'est parti comme ça. Et ce concours au niveau international aujourd'hui est à sa 12e édition. Le Congo était resté le plus grand absent de ce concours, mais Dieu a fait grâce. Nous avons participé pour la première fois l'année passée à Lomé. Nous avons représenté le Congo. Il y avait 11 pays et le Congo avait, comme on a l'habitude de le dire au niveau international, nous jouons des matchs. On a joué contre la Côte d'Ivoire et contre le Cameroun pour notre première aventure. Nous avons battu le Cameroun dans les plaidoiries et puis on a fait match égal avec la Côte d'Ivoire. Voilà, Messengi, est-ce que c'est déjà la 30e édition de votre association? Comme vous venez de le dire, monsieur le coordinateur, que l'année passée, notamment en 2019, le Congo a participé pour la première fois. Et là, c'était la 11e édition au plan international. Ce qui revient à dire que cette année, nous irons pour représenter le Congo avec les jeunes à la deuxième, cette fois-ci pour la deuxième fois. Donc le Congo prendra part pour la deuxième fois à la 2e édition. Alors, quels sont vos partenaires qui vous soutiennent pour votre association? Les partenaires, merci beaucoup madame. Les partenaires, faut-il dire que nous avons des partenaires? Oui, nous avons des partenaires, mais à l'échelle tant à l'échelle internationale qu'à l'échelle nationale. À l'échelle internationale, nous travaillons en collaboration avec l'UNIDA, l'Association pour l'unification du droit en Afrique. Ce sont eux qui nous approvisionnent en code, en code vert. Donc ce sont ces codes verts-là que cette association nous donne pour faire la promotion du droit WADA. Nous avons aussi la Fondation pour le droit continental qui appuie cette association, notamment dans l'organisation du concours et autres. Et aujourd'hui, nous avons noué un partenariat avec la coopération, le service de la coopération française au Congo, qui va nous appuyer éventuellement dans l'organisation de ce concours. Et avec l'ambassadeur de la Belgique également au Congo, il nous appuie pour que nous puissions bien mener cette œuvre. Mais on ne peut pas rester indifférent aussi à l'égard des autorités nationales. Nous avons la Commission nationale de l'OWADA qui nous appuie par le truchement du ministère de la Justice. C'est donc pour dire que l'État congolais est également impliqué dans l'organisation de ce concours. Une justice. Très chers membres du jury, distingués invités, et ensuite j'aimerais également ajouter pour notre très cher public, mon groupe et moi avons le réel plaisir de vous saluer, nous vous disons bonjour. Tel que vous le constatez, je ne suis pas seule, nous sommes au nombre de 3, notre cabinet a été saisi et nous sommes censés de dégager l'idée selon laquelle que le droit WADA est un droit communautaire uniformisé. Je serais donc chargée de vous présenter et moi qui va vous présenter les trucs de notre travail. Je me lance au nom de Mwanda Mabika parce que je suis en Belgique. Sans plus tarder, je vais vous présenter l'introduction de notre travail afin de faire de l'Afrique un véritable pôle du développement. Ainsi, nous devons définir que l'article 10 de l'acte uniforme revisé dispose les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dont les États parties nonobstant toute disposition concrète du droit interne, antérieur ou postérieur.
organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. C'est ainsi que je clame haut et fort que l'OHADA est une organisation spéciale et unique, créée en 1993 pour les Africains et en tenant compte des réalités économiques de ce continent. Ça fait 27 ans de cela que l'OHADA existe. J'ai ici l'honneur de comparaître devant votre éminence pour vous faire la défense d'un droit salvateur d'une particularité notoire, mais surtout pour prêter ma voix à la démonstration du caractère sui generis de ce droit qui, depuis 27 ans, ne cesse d'apporter une stabilité à la vie des affaires des Africains. Oui, Monsieur le Président, honorable membre du jury, ce droit des affaires est un droit organisé, structuré, harmonisé et uniformisé, ne s'appliquant pas qu'à un seul, mais à plusieurs états. Ce droit, Monsieur le Président, c'est le droit OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Ce droit simple, mais moderne, efficace et adapté à la situation économique des États. Ce droit qui a ravivé l'économie africaine. Ce droit qui a rendu à l'Afrique sa fierté et l'a permis de faire face aux enjeux de la mondialisation. Que faut-il dire d'un tel droit? J'ai entendu nos amis les Chinois. Ils nous ont dit, Monsieur le Président, tu es pour toi, tu es encore femme, et tu es Ce droit, Monsieur le Président, est tout simplement original. Oui, Monsieur le Président, il est original parce qu'il n'existe point de droit communautaire aussi bien structuré. Il est original parce que nulle part ailleurs, un seul et même droit de ses affaires dans plusieurs États. Il est original parce que, tout simplement, il est unique en son genre. Son particularisme tient d'abord dans l'intégration juridique qui au départ lui donne naissance, mais qui l'impose aujourd'hui dans l'article 53 du traité de l'OHADA. Où a-t-on vu, Monsieur le Président? Où a-t-on vu, dites-moi, que plusieurs systèmes juridiques fusionnent pour donner naissance à un seul et même État? Ensuite, il se distingue par l'harmonisation progressive des législations nationales qui opèrent. On peut s'en rendre compte à travers l'article 10 du traité de l'OHADA qui dispose que les actes uniformes sont applicables et obligatoires dans les États partis, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieur ou postérieur. Enfin, Monsieur le Président, il diffère des autres droits communautaires, à l'instar du droit de l'Union européenne, tant au niveau de ses organes que de ses instruments. J'entends par là la conférence des chefs d'État et de gouvernement, le Conseil des ministres, la CCJA, la Cour commune de justice et d'arbitrage, les actes uniformes dans lesquels sont contenues les règles ici communes, le code vert, aujourd'hui code bleu, dans lequel sont contenus les actes uniformes. Monsieur le Président, honorable membre du jury, un seul code, un seul et même droit pour 17 États. Jamais. C'est dire si, me semble-t-il, il n'y a guère de difficulté pour que votre Excellence déclare ici, devant cette foule, devant la face du monde, que le droit OHADA est un droit sui generis. Il n'y a guère de difficulté, parce qu'évidemment, il n'existe point de droit aussi étendu et incorporé dans les droits nationaux. Il suffit d'essayer de constater que les juridictions nationales en matière commerciale se réfèrent toujours aux dispositions du code OHADA. Bref, la messe est dite. La messe est dite. L'analyse de ce droit de sorte encore prouve qu'il sort du commun. Son organisation structurelle en disant sa recherche de l'uniformisation l'atteste aussi. D'ailleurs, la Haute Cour est intervenue dans un arrêt du 15 décembre 2005 pour indiquer ce qui est entendu aux dispositions aux articles 69 et 71 de l'ancien acte uniforme relatif au droit commercial général par le bail commercial. En effet, elle a précisé notamment une condition supplémentaire de l'existence du bail commercial, celle de l'exercice d'une activité commerciale. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que le droit OHADA est un droit original. Cela ne fait plus l'ombre d'aucun doute, puisqu'aujourd'hui, les Caribéens s'en inspirent pour mettre en place de leur un OHADA distingué. Mais, Monsieur le Président, ce caractère sui generis du droit OHADA souffre, que reconnu sur la scène internationale, souffre tout de même d'un manque de concentration formelle. Ce qui fait croire à certains et fait dire à d'autres que le droit OHADA serait finalement comme tous les
mais on ne peut pas dire, comme le dit. Ce caractère spécial du droit au Wada est indubitable et mérite d'être reconnu universellement comme tel. Et vous le lui consacrez, Monsieur le Président. Vous le lui consacrez parce que c'est à vous, oui, vous, par votre plume qui rendra le verdict, qu'incombe la responsabilité de le reconnaître aux yeux du monde et de lui donner une dimension nouvelle. Je vous remercie. Combien vient-il de le prouver? Avec simplicité. L'affirmation d'une telle analyse passe inévitablement par la compréhension des termes que comporte notre thématique. C'est quoi le droit au Wada? Le droit au Wada n'est rien que le droit de Wada. Or, le Wada, c'est l'organisation pour l'harmonisation de l'Afrique de l'autre terre. Le droit communautaire, quant à lui, était entendu en référence au droit communautaire européen. Oui, Monsieur le Président du jury, comme l'affirmait le professeur Hervé Mangouan-Mikanda, oui, car le cadre de référence de la Constitution communautaire était le cadre européen. Commençons donc par disséquer notre sujet. En effet, afin d'éviter le code du préjugé, il est impérieux, comme l'affirmait le professeur Robert Nemedeux, de rechercher préalablement les caractéristiques que remplissent le droit communautaire afin de déduire sur la nature du droit au Wada. La CCJA a admis par l'avis du 30 avril 2001 que l'article 10 contient une règle de supranationalité parce qu'il prévoit l'application directe et bien directe et obligatoire dans les États parties des actes uniformes et institue par ailleurs leur suprématie sur les dispositions de droit interne, antérieur et postérieur. De ce fait, en outre, le droit au Wada est un droit autonome. Il ne dépend pas des systèmes nationaux. Ainsi, nous comprenons par là que le droit au Wada a vocation à s'appliquer que sur le droit des affaires. Jean-Claude Bondy et Idrissa Yaye, juge, je le répète, juge à la CCJA, pouvait dire, mesdames et messieurs, chers membres de l'auditoire, que cette cour a pour objectif de discipliner, mais aussi de guider les juridictions de fond. Mais pourquoi les discipliner? Mais parce que le juge de la CCJA est conscient que nous sommes en Afrique. En matière commerciale, Trump qui peut. Et non seulement Trump qui peut, nous savions que nous sommes en Afrique et en Afrique, le monde avec les États voyous. Et pour citer le propos d'un auteur, ces États voyous ne sont pas proches chez nous, mais très bien là-bas. Mesdames et messieurs, je n'ai plus rien à prouver, mais que si vous rappelez qu'en retard de son applicabilité immédiate et directe, article 9, article 10, et suivant du traité, que nous le confirmons. La cause pour laquelle le cabinet Kimia défend aujourd'hui n'est pas liée à celle d'un particulier ou encore à celle d'un État. Cette cause est tout aussi noble car elle dépend de la fierté du panafricanisme. L'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires admet aujourd'hui une nature très controversée. Pour d'aucuns, le droit au Wada est un droit uniformisé et pour d'autres, le droit au Wada est un droit sui generis. Heureusement pour nous, un proverbe allemand affirme « Le droit et la justice corrigent le vice ». Voilà pourquoi, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, nous défendons fermement l'idée selon laquelle le droit au Wada est un droit sui generis. Ce caractère propre, ce particularisme se manifeste tant sur le plan juridique que judiciaire, car l'arsenal juridique au Wada, au travers de son droit primaire et de son droit dérivé, manifeste bel et bien les signes de singularité, dont on ne saurait le loger dans aucun autre modèle de droit communautaire. Le droit primaire dont je m'appellerai à présent n'est autre que le traité. En réalité, Monsieur le Président, il est question ici d'étudier les caractères généraux des règles communautaires, que sont la primauté, la validité et l'autonomie. Concernant, Monsieur le Président, la validité, il est dit que la règle communautaire est de validité immédiate en droit des termes. Elle n'a besoin pour être intégrée d'aucune autre formalité supplémentaire. Or, Monsieur le Président, vous conviendrez avec moi que les actes uniformes au Wada font l'objet d'une double publication. Une publication au journal officiel de l'OADA et une autre publication au journal officiel de chaque État membre. Bien que cette dernière soit sans incidence sur l'entrée en vigueur des actes uniformes conformes à l'article 9 du traité OADA, Monsieur le Président, cette procédure n'existe pas en droit communautaire. Ce qui justifie donc là un caractère sui generis.
Concernant, Monsieur le Président, la primauté, telle qu'elle vient de le dire, Monsieur le Président, elle ne s'étend pas à la Constitution, Monsieur le Président. Les actes uniformes sont-ils de même valeur que la Constitution? Monsieur le Président, à la question de savoir si tel est le cas, la CCJA, Monsieur le Président, y compris le législateur OHADA, sont encore en incertitude, puisque l'article 10 du traité OHADA ne prévoit pas si les actes uniformes priment aussi les dispositions à valeur constitutionnelle. Le caractère sui generis du droit communautaire OHADA au plan judiciaire est à rechercher dans les attributions de la CCJA. On peut donc se poser la question de savoir, mais en quoi ces attributions constituent-elles une particularité? D'abord, le droit communautaire traditionnel tel qu'il se présente en Union européenne, qui, en la matière, rappelons-le, est le modèle, est fondé sur le principe de l'autonomie, une autonomie juridique et juridictionnelle, ce qui semble pas être le cas avec la CCJA. Je m'explique. L'article 14, alinéa 4 du traité prévoit ce que l'on appelle par le recours en cassation devant la CCJA. Alors, qu'est-ce que donc le recours en cassation devant la CCJA? Le recours en cassation est une possibilité donnée aux parties qui, pour des questions d'interprétation et d'application des actes uniformes, après avoir saisi les juridictions nationales de fond, c'est-à-dire les tribunaux et les cours d'appel, de pouvoir saisir la CCJA afin que celle-ci se prononce en droit. Mais tenez-vous tranquille, Monsieur le Président, mais en subrogeant aussi les cours suprêmes nationales. Et donc, en agissant ainsi, nous comprenons bien que la CCJA contrôle son caractère sui generis. Pourquoi? Mais simplement parce que, à la base, la CCJA est une juridiction communautaire. Et donc, il devrait agir sur le plan communautaire, qui devrait donc harmoniser le droit sur le plan communautaire. Mais lorsque cette même CCJA, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs le même jury, voilà, c'est un concours qui nous permet de s'ouvrir en tant que jeune étudiante en droit. Le vrai étudiant, c'est celui qui se met en compétition. Donc c'est d'abord une opportunité pour nous de pouvoir se faire évaluer, mais aussi de se mettre en compétition. Donc c'était une opportunité qu'on ne saurait rater. Il n'y a rien de facile dans la vie, rien n'est facile. Mais malgré tout, on a pu voilà, dépasser ces étapes-là et voilà, on est sorti, on a été sélectionné parmi les meilleurs. Ça n'a pas été facile, en tout cas avec les différentes étapes, intégration africaine, le code qui n'est pas toujours facile à trouver, mais on a fait le plus important et l'essentiel et ça donnait. Le plus dur reste à faire, on ne baisse pas les bras. Être quatrième, ce n'est pas non plus la grande joie. Donc on espère vraiment aller en finale et revenir représenter fièrement le Congo. C'était là des épreuves assez pratiques, parce qu'on était là même dans le droit pur. Il y avait aussi des questions d'intégration africaine, une question de culture générale. C'était pas toujours évident à tous les coups, mais mon équipe et moi, nous avons fait le nécessaire pour rafler le maximum de points pour qu'à la fin, que nous soyons en tête. Vous êtes sans ignorer que les universités privées instituts sur la place de Brazzaville sont décrédibilisées. Donc c'est d'abord pour nous un premier combat que de remporter ce genre de concours pour démontrer que les universités privées sont aussi compétentes, qu'il y a de la tête. Ensuite, gagner ce concours parce que c'est un plus dans le CV, mais surtout aller à N'Djamena et bénéficier de la bourse offerte par l'organisation. Le concours s'intitule Concours de plaidoirie pour les génies en OHADA. Donc il a pour but de dénicher des jeunes chercheurs, des jeunes juristes qui s'intéressent donc à la matière OHADA. Et moi, en ma qualité de président donc, de la Commission nationale OHADA, je représente toutes les institutions des 17 pays de l'OHADA ici au Congo. Et c'est donc de mon devoir d'accompagner le CRJ qui organise donc ce concours pour permettre la sélection des meilleurs jeunes juristes qui pourront aller représenter notre pays au concours international qui cette année va se dérouler à N'Djamena. Je suis très ému de joie de cette première phase. D'abord, les jurys ont été très objectifs. Vous avez senti de vous-même. Je reste serein pour la deuxième phase qui consiste la demi-finale et la finale. Il faut dire qu'aucun groupe n'a démérité. Tous ils ont bien travaillé, mais seulement vous savez qu'il y a des autres qui se distinguent. Et ceux qui sont restés, ils étaient en tête dans le questionnaire, mais au niveau des plaidoiries, les autres
ont démontré de quoi ils étaient capables et c'est une bonne chose. Quoi, c'est de l'éloquence, c'est le gestuel, c'est le fond, le contenu, la façon aussi de se tenir et la façon de se convaincre parce qu'au plan international, il ne se fait pas de répondre aux questions. Une justice. L'intelligence, c'est vrai que certaines personnes disent qu'on est avec, mais on peut aussi être un peu moins intelligent, mais une fois que l'on se donne, l'intelligence vient. Mais cette intelligence ne peut que venir en participant à ce genre d'activité. Donc les lauréats de cette année, nous allons les ramener au niveau de N'Djamena pour rencontrer d'autres amis de l'Afrique pour compétir et défendre les couleurs du pays. Il n'y a pas mieux qu'aller défendre les couleurs de ton pays à l'étranger. Et on invite également des praticiens à s'intéresser. Nous avons des cabinets d'expertise dans ce pays. Ils peuvent se joindre à nous parce qu'au-delà de ça, nous organisons aussi des journées et des matinées juridiques à la Commission nationale au Ouada. Nous avons besoin des partenaires pour que nous puissions organiser ce concours parce qu'au-delà de ce concours, nous avons également un colloque international que nous allons mettre bientôt à pied d'œuvre. D'accord. Je vous remercie d'être passé à Injusticia. Merci, c'est à moi de vous remercier. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Nous avons y à parler sur le droit Ouada et les cercles de réflexion des juristes en herbe du Congo avec M. Pauline Orlan, coordonnateur du concours Génie en herbe Ouada, ainsi que M. Nguy Albertino, membre du comité scientifique qui ont été nos invités du jour pour Injusticia. Alors, je vous remercie infiniment d'avoir suivi votre émission. Je n'oublie pas de remercier mon équipe technique. C'était la vôtre, Adams Malaika. Ciao. Innocents se retrouvent condamnés vis-à-vis à leurs droits parce qu'ils sont ignorants. Injusticia vous parle de droits, de ses obligations et de ses devoirs. Injusticia, il expose le droit. Injusticia, une mission qui vous parle de droits. Il vous parle de droits. Injusticia, votre magazine qui vulgarise les principes essentiels de base du droit. Injusticia est désormais chez vous. Prenez rendez-vous avec Adams Malaika chaque mercredi à 19h sur DRTV International.